DMTV Info, votre chaîne d'information en temps réel. La politique, la santé, le sport, les faits de société, la musique, les rumeurs et bien plus encore. Vous découvrirez cela dans notre chaîne DMTV Info. Vous êtes sur DMTV, bonjour ou bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Tout plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV. DMTV qui vous propose l'actualité, vous propose également des analyses et des réflexions sur des sujets d'actualité, sur des faits sociaux, tout simplement sur des réalités que nous observons ici chez nous en République démocratique du Congo. Belle date pour les états généraux des sports en RDC, initialement prévu du 20 au 24 août courant. Ces assises auront lieu du 29 août au 3 septembre prochain, toujours à Kisantu dans le Congo central. Reporté pour des raisons financières, ces états généraux qui interviennent 14 ans après les derniers qui s'étaient déroulés ici à Kinshasa permettront aux participants de trouver en tout cas des solutions aux problèmes qui rongent le sport congolais. Et cette fois-ci, c'est la bonne, puisqu'il y a des assurances que les fonds seront décaissés, a dit à Top Congo FM Barthélémy Okito. Il est secrétaire général au sport. Je confirme que les états généraux des sports auront lieu à Kisantu, dans le Congo central, du 29 au 3 septembre. Alors, il faut prendre le principe des organisations. Nous savons que ces états généraux étaient reportés pour des raisons financières. Est-ce qu'à ce stade, vous avez les assurances que les fonds seront décaissés? Bon, vous le savez toujours, le secteur de sport, vous êtes journaliste sportif, que ce soit les rencontres des léopards, des équipes nationales, les déplacements à l'extérieur, nous vivons toujours cette situation de la chaîne de dépenses. Si aujourd'hui nous fixons la date, c'est parce que nous sommes mal assurés que les moyens seront en place ou ces moyens sont déjà en place. Donc, nous avons fixé une date par rapport de la réalité. La prise en charge commence le 28 et termine le 3, le 4, une journée après. Et puis, sans faute, les équipes vont travailler encore pour produire les documents. Si ce n'est pas un secret, à combien vont coûter ces états généraux? On vous dira le coût, surtout que ce sont les états généraux qui seront transparents. Voilà, c'était là Barthélémy Okito, le secrétaire général au sport. Selon le programme, en tout cas, les délégations devront quitter Kinshasa le 28 septembre pour rentrer le 28 août pour rentrer le 4 septembre. 23 provinces sur 26 ont déjà transmis leurs réflexions, avis et considérations. Et il ne reste que les provinces de Lualaba, Maïndombe et Tchouapa. Et les participants viendront de toutes les provinces de la RDC selon une répartition bien définie, allant des membres du mouvement sportif aux experts tant nationaux qu'internationaux en passant par la presse, les institutions de la République et membres du gouvernement. Et ils vont également tourner autour des 6 thématiques selon le secrétaire général au sport Barthélémy Okito. Nous allons parler des éliminatoires du championnat d'Afrique des Nations 2023, la 7e édition prévue en Algérie. Les Léopards A' de la RDC ont amorcé la dernière ligne droite dans la préparation de la double confrontation face au Tchad, prévue le 28 août au Cameroun pour le match aller et le 4 septembre à Kinshasa pour le match retour. Interné depuis vendredi dernier dans la commune de Linsélé, les fauves congolais ont passé hier les examens d'avant-compétition de la CAF. Il s'agit notamment des examens physiques, cardiovasculaires, musculaires, squelettiques et autres examens biologiques. Nous allons écouter le sélectionneur principal des Léopards de la RDC, Otis Ngoma Kondi. On avait prévu une préparation pour cette dernière phase. Le travail consiste simplement à évaluer tout d'abord les joueurs sur les plans athlétiques, parce que là, on va jouer dans une semaine. Est-il qu'il faut que les joueurs soient les plus près possibles. Mais le problème, c'est que le danger, ça
Ça fait depuis notre dernier match contre le Congo-Brazza, le club ont repris les entraînements. Ils ont repris les entraînements, mais n'ont pas repris la compétition. Donc nous, dans une semaine, on est obligé de mettre nos joueurs dans une phase de pré-compétition, afin que ces garçons-là puissent avoir un ou deux matchs amicaux dans les jambes, en fait qu'on ne puisse pas subir le même problème qu'on a eu à Brazzaville par manque de rythme. Donc c'est à nous maintenant de voir comment est-ce qu'on peut aménager ces garçons-là, quel genre de travail pourront nous mettre en place afin d'avoir une équipe homogène, que cette équipe puisse arriver à tenir intensivement les 90 minutes de jeu, à travailler à base de jeu de position, à travailler à base d'opposition, de jeu qui consisterait à ce que l'équipe puisse avoir un rythme assez conséquent et surtout répondre aux questions que les Tchadiens vont nous poser. Et tant qu'on ne peut pas savoir exactement la valeur de cette équipe, nous, on croit commencer tout d'abord par se concentrer à ce que nous on doit faire sur le terrain. Donc travaillons pour nous tout d'abord et puis le staff est là, on va répondre à certaines questions dont l'adversaire nous posera dans le jeu. Mais est-il que on va faire en quelque sorte qu'on puisse avoir toute une panoplie des réponses à donner à cette équipe. Voilà, c'était là Otis Ngoma Kondi, sélectionneur principal des Léopards à prime de la RDC qui vont jouer au Cameroun. Le Tchad va donc accueillir les Fauves congolais au Cameroun et le match retour est donc prévu ici à Kinshasa au stade des Martyrs de la Pentecôte. Nous allons changer de registre pour parler karaté. C'est le jour J, le coup d'envoi de la 2e édition du tournoi d'amitié des Grands Lacs sera donné ce lundi à Goma, une 2e édition qui sera couplée à la 13e édition du championnat d'Afrique de l'IFAC, région centre. Plusieurs délégations sont déjà sur place à Goma pour ces deux grands événements, mais à quelques heures du go, un peu comme lors de la première édition à Goma, il y a encore ce problème d'argent qui pose problème. La Fédération de karaté-do du Congo attend toujours ce décaissement des fonds de la part de l'État congolais pour la bonne organisation de ces deux compétitions. Nous allons revenir sur le dernier entretien que nous a accordé le président de la FECACO, Maître Fridi Lakombo. Il revenait sur ce problème d'argent. Ces deux compétitions sont des compétitions de haut niveau et statutaires pour l'IFAC parce que l'étage a été élevé au rang d'une compétition complémentaire régionale. La FECACO a fait sa part et l'État a pris en charge, n'est-ce pas, l'organisation de cette compétition. Nous lui faisons confiance. Au moment opportun, l'État va agir, va réagir parce que nous avons reçu des correspondances dans ce sens et même l'IFAC a été rassuré par les truchements du ministère des Sports. Nous croyons qu'il n'y aura pas de problème là-dessus et les ratés de l'année passée seront facilement évités. Mais nous croyons que cela ne nous empêche pas de rassembler cette jeunesse de la région pour ici intensifier les démarches. La même démarche que nous avions eue la fois passée de pacifier la région au travers, n'est-ce pas, ces activités sportives, nous allons continuer à les faire cette année pour accompagner le chef de l'État dans ce qu'il est en train de faire comme travail. Il a pris cet engagement et nous allons l'accompagner jusqu'au bout. Le gouvernement a pris en charge l'organisation de ces deux compétitions et le gouvernement a rassuré par les ministres des Sports, n'est-ce pas, à l'IFAC, que la RDC est bel et bien disposée pour recevoir cette compétition. Donc nous croyons qu'il a toujours été responsable, il fera sa part à ce gouvernement. Voilà pourquoi nous croyons, n'est-ce pas, en son leadership, le président de la République, dans tout ce qu'il fait pour les sports dans ce pays. C'était la maître Fridi Lakombo, président de la Fédération de karaté-do du Congo. Selon le programme, les 3 premiers jours seront consacrés au tournoi d'amitié des Grands Lacs, avec comme participants le Burundi, l'Ouganda, le Rwanda, la Tanzanie, le Kenya, l'Angola, le Soudan du Sud, le Soudan et la RDC, avec comme invité principal la Namibie, tandis que les 3 autres jours, la RDC va se mesurer
au championnat de l'UFAC, au Congo-Brazzaville, au Gabon, à la RCA, au Tchad, au Cameroun, au Burundi, au Sao Tomé, Principe et à la Guinée équatoriale. La Guinée équatoriale qui était d'ailleurs la première nation à arriver sur place à Goma pour ces deux événements. Et si le coup d'envoi du Tagel sera donné ce lundi, ici à Kinshasa, il y aura également le coup d'envoi de la 8e édition de l'Open XXL de squash, initialement prévu du 28 août au 4 septembre. Cette 8e édition sera finalement, le coup d'envoi sera donné à partir de ce 22 août jusqu'au 4 septembre prochain. Et comme chaque année, 32 athlètes répartis en 8 groupes de 4 y prendront part avec l'objectif d'arracher les 2 premières places des tableaux supérieurs et inférieurs. La particularité de cette édition est qu'il y aura ce retour de Bianco Kibwila, cet athlète qui a raflé plusieurs trophées, plusieurs éditions. Il sera de retour 5 ans après. Et une autre particularité est que cette édition va donc servir au ranking pour les athlètes qui devront représenter le pays au championnat d'Afrique des Nations de squash senior que va donc abriter la ville de Bulawayo. Nous sommes au Zimbabwe en date du 14 au 21 octobre 2022. En tout cas, il y a les conditions, il faudrait payer $25 et pour participer, mais le tirage au sort a été déjà effectué depuis le samedi dernier et ce lundi, il y aura le coup d'envoi avec différentes rencontres. Vous aurez d'ailleurs les résultats déjà ce soir à partir de 19h45. Bilile le kamalo bana ebele.